Marcher avec Jésus. Leçon numéro 1, l'assurance du salut. Voudrais-tu marcher avec Jésus? Je te le recommande. C'est un voyage qu'il vaut la peine d'entreprendre. Mais tu sais, la sagesse recommande que deux personnes ne puissent marcher ensemble si elles ne se mettent pas d'accord. Comme tu viens de commencer ta marche avec Jésus-Christ, es-tu entièrement d'accord avec la parole de Dieu concernant qui est Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour toi? Viens le découvrir toi-même à travers cette histoire. J'ai reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. C'était un bon film. Oui, en effet, la vraie histoire de Jésus. Que pensez-vous de ce film, chef? Cet homme Jésus, j'aimerais en savoir plus sur lui. Ils l'ont puni et l'ont tué. Il est mort pour nous tous et pour nos péchés. Si vous croyez en lui de tout votre cœur, maintenant, vous aussi vous serez sauvés. Oui, je comprends bien. Chef, voulez-vous accepter Jésus? Oui. Que dois-je faire? Prions ensemble. Répétez après moi. Père céleste, Père céleste, nous prions au nom de Jésus. nous prions au nom de Jésus.
Pourquoi êtes-vous si inquiet? Comment était le film? Avez-vous vu le film? Bien sûr, je l'ai vu. Qu'y a-t-il? Pourquoi il est si inquiet? Tu sais, c'était l'un des meilleurs films que je n'ai jamais vus. C'était au sujet de cet homme appelé Jésus. On l'a cloué sur la croix. Quelle manière horrible de mourir. Et tu sais, au 3e jour, il est ressuscité. Et devant ceux qui le suivaient, il s'est élevé jusqu'aux nuées et dans les cieux. Nous l'avons tous vu hier. Et le maître a dit que cet homme est mort pour nous tous. C'est vrai. Il a aussi dit qu'il le fera encore. Emporte la nourriture. Pourquoi? Je n'ai pas envie de manger. C'est ton plat préféré. Je le sais. Mais laisse-moi juste de l'eau. Le maître a dit que cet homme, Jésus, est venu au monde. Il est mort pour nous tous. C'est étonnant. C'est très étonnant. La façon dont on l'a battu sans pitié, dont on l'a mis à nu, dont il a porté la croix et s'est allongé sur son dos pendant qu'on le clouait sur la croix. Quelle façon cruelle de mourir. Et quand le film a pris fin, je ne pouvais résister. Quelque chose me touchait au cœur. Je voulais l'accepter aussi. Je sentais des larmes couler le long de mes joues. Ça fait longtemps que je n'ai pas versé de larmes. Cet homme, Jésus. Mais j'ai fait tellement de mauvaises choses. Est-ce que toutes ces choses horribles peuvent être pardonnées? Bonsoir, chef. Le chef ne nous a même pas salué aujourd'hui. À quoi t'attendais-tu? Renverse ce panier! J'ai tellement fait de mauvaises choses. Toi, femme, pourquoi as-tu volé mon maïs dans mon champ? Toi, jette donc ça. Allons-y. Casse ça. Renverse ça. On y va. Salut. On y va. Oh, chef, pourquoi ma femme? Pourquoi? Prends cette vache.
Allez vite! Plus vite! Plus vite! Vous! J'ai fait tellement de mauvaises choses. Je dois voir le maître. Lawal! Lawal! Oui, chef. Je veux que tu ailles appeler le maître. Demande-lui de venir me voir. Ok. Allez, dépêche-toi! Venez vous asseoir. J'ai besoin de vous parler. Merci. Vous avez l'air perturbé, chef. Comment puis-je vous aider? Hier, après le film, j'étais tellement touché que j'ai décidé d'accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. C'est la meilleure décision que vous avez prise. Mais j'ai tellement de questions dans mon cœur. Quoi, chef? Merci. De rien. Je suis encore inquiet. Maître, suis-je réellement pardonné et accepté par Dieu? Chef, la vérité est que, comme vous avez fait ce que Dieu a dit, alors, selon la parole de Dieu, vous êtes vraiment sauvé. Chef, la parole de Dieu dit, dans les Actes chapitre 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Hier soir, après le film, je vous ai expliqué certaines choses sur Jésus-Christ. N'avez-vous pas dit à ce moment-là que vous croyez en Jésus-Christ? Oui, je l'ai dit, oui. Et la parole de Dieu dit encore, dans Romains chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur et si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » J'ai fait ça aussi hier soir. Après que tu m'aies parlé et avant ta prière pour moi, j'avais déjà accepté Jésus. C'est ça. Quoi? Si vous croyez en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, envoyé par Dieu pour donner sa vie pour le pardon de vos péchés, alors vous êtes sauvés. Je trouve cela encore très difficile à croire. Que Dieu m'ait accepté et pardonné tous mes péchés, juste en lui faisant confiance, sans rien faire d'autre. Maître, j'ai fait de très mauvaises choses. Exactement. Il n'y a rien de plus à faire, chef. Jésus a payé tout le prix pour vos péchés en mourant pour vous sur la croix. Et Dieu vous a pardonné tous vos péchés et vous accueille maintenant à bras ouverts. Je comprends bien. Maintenant, je comprends. Dieu m'a accepté. Et Dieu a pardonné tous mes péchés. Maître, vous devez montrer ce film encore ce soir. Je veux que quelques anciens du village le voient. J'essaierai d'amener quelques-uns. Ah, merci.
Donc il... Merci. Bonjour, mes sœurs. Bonjour, maître. Bonjour, maître. Voici Adion, la jeune femme du chef. Oui, vous étiez à la projection du film hier soir. Oui, Mais vous n'êtes pas venu accepter Jésus. en effet. J'avais peur Peur de quoi? de ce que dirait le chef. Mais le chef a lui-même accepté Jésus. Oui, je le sais. J'ai entendu que vous montrerez le film ce soir. Il a dit qu'il viendrait avec les anciens du village. En effet, il est sorti pour aller les voir. Je veux aussi accepter Jésus. Vous n'avez pas besoin d'attendre ce soir. Vous pouvez l'accepter maintenant. J'ai une question, maître. Allez-y. Nous avons suivi votre conversation avec le chef. Oh, vraiment? Oui, nous étions dans la cuisine et nous avons tout entendu. Et que pensez-vous de notre conversation? Par le film, j'ai accepté Jésus et le Saint-Esprit est venu dans ma vie. Oui. Vous dites qu'il vit en moi maintenant? Oui. Mais je ne le vois pas. Vous savez, les dieux de nos pères ont des sanctuaires. Nous pouvons les voir. Mais ce Jésus, Écoutez, un disciple, Thomas, avait exactement le même problème. Il ne pouvait pas croire que Jésus était ressuscité 3 jours après sa mort. Il voulait toucher les marques des clous sur ses mains pour être sûr. Après quelques jours, Jésus lui a apparu et a dit, « Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Bénis soient ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. » Ça veut dire quoi? Nous croyons, mais sans avoir vu. Voyez-vous, les sanctuaires des dieux de nos pères ne sont que des images impuissantes qui cachent de mauvaises forces derrière elles. Ils font semblant de protéger les gens, mais en fait, ils les attaquent sévèrement. Donc, ceux qui se confient aux idoles finissent par souffrir encore plus. Jésus dit, dans Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que tu aies la vie en abondance. » Jésus est réel et vivant. Il vit en nous. N'oubliez pas, même les disciples n'y croyaient pas au début. je comprends maintenant. J'y crois aussi. Il vit vraiment en nous. La parole de Dieu dit, si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité et le confessez de votre bouche, vous serez sauvés. Et dans l'évangile selon Jean, chapitre 10, versets 27 et 28, Jésus dit, « Mes brebis écoutent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Elles ne périront jamais, et nul ne pourra les arracher de ma main. » Et il est dit, qui nous a donné la vie éternelle, et que cette vie nous vient de son Fils. Donc, si nous avons le Fils, nous avons la vie éternelle. Si on n'a pas le Fils de Dieu, on n'a pas la vie éternelle. Donc j'ai maintenant la vie éternelle? Si vous vous repentez de vos péchés, les délaissez et acceptez Jésus maintenant, vous aurez la vie éternelle. Vous n'avez pas besoin d'attendre le soir. Je l'accepte maintenant. C'est merveilleux. Quand vous l'acceptez, il sera toujours avec vous. Il ne vous quittera jamais. Vous deviendrez enfant de Dieu, une nouvelle personne. Vous aurez la vie éternelle. Oui, une nouvelle personne. Dans 2 Corinthiens, il est écrit, « Alors, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. » Priez pour moi. Je l'accepterai. Mais pourrais-je quand même venir ce soir? Je veux aussi chanter avec ceux qui sortiront.
Oui, mais vous n'avez pas besoin de recevoir Christ de nouveau. Prions. Répète après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je veux te connaître personnellement. je veux te connaître. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est le message que je voulais apporter ce jour. Ne laissez personne vous empêcher de parler de Jésus. À l'école, parlez de Jésus. Maman Moukouboua, Maman Moudogo, quand vous rencontrez les autres femmes, parlez de Jésus. Les autres membres de ma famille ici, dans cette maison, parlez de Jésus. Parlez de Jésus à la cuisine, quand vous préparez, et la nourriture sera bonne. Parlez de Jésus quand vous allez chercher de l'eau, et le voyage sera facile. Bonne journée, chef. Bonne journée. Bonne journée, chef. Ah, Abike, comment ça s'est passé au champ? Chef, la journée s'est bien passée. Vous pouvez voir ce que j'ai ramené du jardin. Très bien, très bien. Merci. S'il te plaît, salue ton mari. Bien sûr, chef. Aujourd'hui, le chef nous a salués. As-tu remarqué quelque chose? Le chef a vraiment changé. Il nous a même souri aujourd'hui. Cet homme était connu pour être méchant et tout le monde le craignait ici. Il est allé voir le film et on l'a vu en train de beaucoup parler au maître. Et maintenant, il est un disciple de Jésus. Le chef a vraiment changé. Mon mari a dit que le film sera encore projeté ce soir. Et il a dit qu'il va encore le regarder. Aujourd'hui, Oui, aujourd'hui. nous servons un Dieu vivant. Vous savez, le manque de confiance brise les amitiés. Pensez à ce qui arriverait si vous marchiez avec quelqu'un en qui vous n'aviez pas confiance. Avez-vous remarqué comment le chef était troublé quand il doutait que Dieu avait pardonné tous ses péchés? Remerciez Dieu pour les bénédictions en Jésus. Remercier Dieu prouve que vous lui faites confiance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles.